Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la semaine sur Lola Plus TV. Le cinéma est un élément clé dans l'évolution de la culture en Guinée. Aujourd'hui, le constat relève que dans notre pays, ce art est moins considéré par le public culturel en République de Guinée. Nos reporters ont rencontré plusieurs cinéastes. Nous parlerons des ferveurs de la fête des moutons dans ce journal dans les ateliers de couture. C'est tout pour les titres. Bonsoir. Les ateliers de couture ont été inondés de monde pendant cette fête de Tabaski. À Conakry, plusieurs tailleurs ont travaillé nuit et jour pour satisfaire leurs clients. Mangui Camara s'est rendu à moins d'un jour de la fête dans un atelier de couture au centre-ville de Conakry. Reportage. À quelques pas de la fête de Tabaski, des ateliers de couture sont remplis de clients. Hommes et femmes se bousculent devant les ateliers de couture pour leur tenue de fête. Les travaux sont intenses. Rencontré dans son atelier de couture, ce styliste explique ceci. Oui, comme vous le constatez déjà, il y a trop de pression, il y a trop d'engouement, il n'y a pas de temps et puis on est trop coincé parce qu'il faut respecter le délai des clients. Et nous sommes plongés dans ça. Cette année, c'est vraiment une année très spéciale parce que après la fête de Ramadan, pendant la fête de Ramadan, c'était trop chargé et nous avons mis beaucoup même de commandes en attente juste après la fête et puis on a recommencé encore. Donc on n'a pas eu vraiment un repos total et la fête des Tabaski encore s'ajoute sur ça, donc c'est complexe, c'est très heureux. Pour satisfaire leurs clients, les tailleurs travaillent nuit et jour. Pour notre interlocuteur, les 80% des programmes des clients sont respectés. Oui, je peux dire à 98% parce qu'on ne peut pas dire à 100%. Parce que quel que soit le travail acharné de fois, il y a des contretemps indépendants de notre volonté. Mais nous faisons un effort pour être dans le délai maximum, mais 98-99% nous parvenons à respecter parce qu'on ne peut pas être vraiment, on ne peut pas compléter tous les travaux à 100%. D'autres peuvent venir prendre leur habit le jour même de la fête et par contre d'autres le lendemain. Donc, mais nous essayons de faire tout notre possible, d'être à jour pour que nous-mêmes nous puissions nous reposer vraiment juste après la fête. Par ailleurs, cet entrepreneur lance un appel aux jeunes Guinéens de s'engager dans l'entrepreneuriat. Pour moi, tout ce que je peux dire, c'est de s'adonner à l'entrepreneuriat parce que c'est la meilleure des choses. C'est l'entrepreneuriat qui paye bien, malgré c'est pas du tout facile, c'est pas donné aussi parce qu'il faut la persévérance, il faut la patience. Si tu n'as pas cette patience, c'est un peu difficile de gérer les choses. Au moment où je n'avais pas même une seule machine, aujourd'hui, Dieu merci, j'ai des machines et j'envisage encore à grandir le milieu. La majeure partie de nos clients sont satisfaits. Voilà. Et ceux qui ne sont pas encore aussi contents du travail, nous essayons de les réconforter et puis essayer de changer la méthode de faire. Cette fête intervient au moment où des citoyens traversent une situation économique aiguë. Le cinéma est un élément incontournable dans le développement de la culture dans un pays a tendance à être oublié par le public culturel en République de Guinée. Cependant, ce secteur contribue à l'éducation de la jeunesse pour le respect des principes dans nos sociétés. Suivez ce compte-rendu d'Yves Claver-Collier. Conscient et soucieux pour le délestage du cinéma en Guinée, un groupe de jeunes composé des filles et des garçons s'est intéressé à la production du cinéma afin de valoriser cet art culturel. Pour se faire connaître par le public culturel guinéen, ces jeunes gens ont fait leur apparition dans un premier numéro du cinéma guinéen. Lors de leur spectacle, pour la projection de leur film dans une salle culturelle de la place à Conakry, les acteurs principaux ont réagi différemment. Cette actrice parle de ses débuts dans le cinéma et les groupes fréquentés. Le cinéma, j'ai été inspirée du cinéma depuis que j'étais petite. Parce que quand j'étais à l'école, on jouait des sketchs, des courts-métrages. Donc c'est de là que j'ai aimé le cinéma et je me suis dit pourquoi ne pas me mettre à fond dedans. C'est notre premier numéro. Mais moi personnellement, ce n'est pas mon premier numéro
de faire la projection d'un film parce que j'ai joué dans d'autres structures à part celle-ci. Pour sa polyvalence telle que journaliste, animatrice, cinéaste et parfois chanteuse, elle affirme que cela est une grâce de Dieu d'apprendre vite les choses. C'est une grâce de Dieu parce que moi je suis du genre à imiter rapidement quelque chose. Dès que je vois une chose, je suis rapide à le faire. Quand je vois une personne chanter, je peux imiter cette personne. Une personne prester, je peux le faire. Donc, je peux dire que c'est une grâce de Dieu. Parlant du choix entre le cinéma et la musique, cette actrice précise qu'elle préfère le cinéma que la musique. Avec le cinéma et la musique, j'aime bien le cinéma par rapport à la musique. Parce que la musique, j'aime chanter cela quand je suis seule. Mais parce que déjà que j'ai vu, il y avait le monde. Et en plus, le producteur m'a encouragé. Il m'a dit, il faut que forcément, que le don que j'ai à moi, que je révèle cela. Donc c'est pourquoi j'ai eu le courage aujourd'hui de chanter. Sinon, entre la musique et le cinéma, je préfère le cinéma. Appelée Madame Bangoura dans ce film, elle passe un message de soutien au public présent à ce lieu. Le message que je peux passer au public, déjà qu'on compte sur eux, le fait qu'ils sont venus faire leur présentation ici à cet événement et je leur demande encore de continuer à nous soutenir parce que c'est grâce à eux que nous serons grands demain. Pour plus de détails, l'acteur principal de ce film décrit l'idée générale. Quand tu aimes, tu ne dois pas abandonner. Et l'amour, c'est pour le meilleur et pour le pur. C'est ce que cette film nous a... l'esprit de film, c'est ce que ça parle. Parce que moi, avec Linda, on a grandi ensemble depuis l'enfance. Et jusqu'à un certain niveau, elle est devenue folle et j'ai décidé de jouer comme un fou pour rester avec mon amour. Selon lui, ce sont les membres de leur groupe qui cotisent pour se prendre en charge financièrement et les obstacles rencontrés. C'est nous, des acteurs, certains des chefs, qui font des cotisations et font notre produit. Alors on a rencontré beaucoup d'obstacles. Parce que le film aujourd'hui que les gens regardent comme ça, ils ne savent pas ce qui est derrière la scène. Mais nous qui étions dedans, nous des travailleurs, nous on sait ce qui est derrière la scène. Présente aussi lors de cet événement, l'actrice principale de ce film nous explique ses raisons d'aimer le cinéma. Le cinéma, j'ai aimé parce que j'avais rêvé de ça depuis lorsque j'étais petit. J'avais rêvé d'être quelqu'un demain. Lorsque j'étais petit, je pensais tout le temps, lorsque je regardais le film, je m'en sors parfois, je me dis, je vais être comme les gens là. Désignée sous le nom Linda dans le film, en qualité d'actrice principale, elle donne l'origine du nom Linda et comment est-elle devenue actrice principale. Pourquoi le nom Linda? Parce que cette film-là, franchement, ça parle d'amour. Et le film aussi, franchement, pour dire la vérité, le rôle là, c'était pas pour moi. C'est Dieu qui m'a donné. C'était pour quelqu'un d'autre. Mais lorsque c'est ma première fois de rentrer dans le cinéma, c'est ma première fois. Mais lorsqu'on est parti au lieu de tournage, l'actrice principale n'était pas disponible. Donc, c'est là-bas que Dieu m'a donné ceci-là. Je n'ai même pas pensé à ça, que j'allais eu ces choses-là. Quant au producteur de ce film, il explique son parcours en quelques lignes. Fondé et Linda, c'était pas du tout facile. Donc, j'ai eu beaucoup d'obstacles. J'avais eu beaucoup d'obstacles depuis le début d'abord. Les acteurs qui ont été castés, il y avait eu un problème. Il y avait première actrice qui a été choisie d'abord, premièrement. Elle avait eu un problème à l'université, elle allait aller à l'université pour composer. Donc elle nous a, à la dernière minute, elle nous a laissés. Mais grâce à Dieu, comme on a des acteurs que nous-mêmes on forme, c'est sur place qu'on a pu choisir d'autres actrices qui vont jouer. Il est important de souligner que le cinéma est une partie de la culture guinéenne à ne pas négliger, car la valeur d'une nation dépend aussi de sa production culturelle. L'entrepreneuriat est un secteur auquel de nombreux jeunes guinéens s'intéressent pour pouvoir garder leur indépendance économique. Si certains s'investissent dans le commerce ou encore l'agriculture et autres entreprises, par contre, d'autres entreprennent dans l'hôtellerie et le BTP.
bâtiments et travaux publics. Tel est le cas de ce jeune entrepreneur reçu par Lola Plus TV. Reportage. Rencontré dans son hôtel La Grâce, si au quartier Nongo, en face de Tadi Club, dans la commune de Ratoma, ce jeune entrepreneur qui évolue aujourd'hui dans plusieurs domaines en entrepreneuriat nous explique le début de sa carrière managériale. Tout est parti de ma maman, avec qui j'ai grandi, et ça c'est à Zérocouré. Bon, elle partait dans les villages acheter des marchandises, n'est-ce pas, amener à Zérocouré, marcher pour revendre. On pouvait aller faire des marchés, on revient, elle me donne peut-être 10% ou bien 20% de ce qu'elle a investi. Je faisais l'école primaire. On est resté dans ça. J'ai eu l'idée, j'ai dit, maman, pourquoi vous déplacez toujours? Alors que je connais déjà quelques-uns de vos clients, quelques clients un peu partout dans les villages. J'ai dit, je voudrais voir, est-ce que tu m'accordes quelques moyens? Je peux aller, n'est-ce pas, me battre de mes propres ailes. C'est là, elle m'a donné un peu d'argent et je partais maintenant revenir. L'intérêt que je gagne, elle prend, n'est-ce pas, 80%, moi je prends 20%. Et ça me suffisait. Diplômé de l'université guinéenne, il a tapé à plusieurs portes afin d'obtenir un emploi. Mais sans suite, il détaille les difficultés rencontrées sur son parcours avant d'atteindre ce niveau. Après l'université, je n'avais aucun soutien, sinon que les parents aussi qui m'envoyaient au mieux quelque chose et autres. En 2010, j'ai fini les études. Je suis venu un peu... j'ai commencé à déposer mes dossiers dans les ministères, dans les entreprises et autres. Mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas gain de cause. Ça ne marchait pas, on ne m'appelle pas, je vais toujours à la charge, mais il n'y a pas de truc, il n'y a pas de retour. Les hôtels que vous voyez, les maisons ne sont pas pour nous. Au temps de Covid, pour revenir à la chose, l'hôtellerie et le tourisme était beaucoup le secteur le plus touché. Okay? Puisqu'on a dit que c'est dans les motels, les auberges, les hôtels, les bars et autres où le virus était facile à être transmis. Mais une question qu'on ne comprenait pas, on a dit qu'il n'y avait pas de regroupement. Okay? À moins de 10 personnes ou bien 15 ou 20 personnes. On appelait ça distanciation sociale. On a respecté tout ça. Mais ils nous ont dit les bars, hôtels, auberges, hôtels et autres restent fermés. On a accepté, on a fermé. Mais il se trouvait que les agents de l'État venaient toujours nous déranger à tout moment. Très inspiré dans le domaine de l'entrepreneuriat, ce jeune homme diversifie ses actions en créant une entreprise dénommée Mon Constant Guinée qui s'occupe des BTP, bâtiments et des travaux publics. J'ai élargi un peu le domaine. Je suis dans le BTP, c'est-à-dire construction et autres, quelles que soient les maisons, les trucs et autres. Je suis, même depuis que j'ai ouvert l'entreprise Mon Constant Guinée, salut, j'ai eu pas mal d'occasions de réalisation des projets, c'est-à-dire les domaines de construction, je suis là-dedans. J'ai commencé et peut-être que vous verrez les images et autres dans les mois à venir. Les gens ont eu confiance en nous, nous ont confié des projets, on est en train de réaliser. Et ils ne sont pas déçus, puisqu'il y a eu des remerciements, il y a eu beaucoup d'encouragement du côté des propriétaires et autres. Et on est là-dessus. Et bientôt, il y a même une conférence aux États-Unis qui va se passer en juillet. Je suis invité, Mon Constant Guinée est invité, puisque je suis le fondateur de cette entreprise. Je serai de la partie si prête à Dieu. Je suis en train de faire les dossiers et autres. Cet entrepreneur termine sa communication en interpellant la jeunesse guinéenne de prendre le courage car le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Je voudrais dire à la jeunesse africaine en général et à la jeunesse guinéenne en particulier, aujourd'hui il y a beaucoup d'universités, il y a beaucoup de centres de formation, il y a beaucoup de cabinets de formation aussi. Tu peux tout apprendre.
Mais le destin est dans tes mains. Il faut prendre le courage, être assidu. Et l'État ne peut pas employer tout le monde en même temps. Ça, c'est exclu. Partout ailleurs dans le monde. Et de l'autre côté, on dit souvent que, c'est notre jargon, on dit que rien ne vaut une entreprise. Rien ne vaut une entreprise, ça voudrait dire que quand tu as l'entreprise, tu pourrais te faire des fortunes. L'entrepreneuriat est de nos jours le meilleur moyen pour la jeunesse africaine et celle guinéenne de se prendre en charge économiquement et créer de l'emploi parallèle à celui du gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur Lola Plus TV. À tous, merci de l'avoir suivi et bonne fête à tous les fidèles musulmans. Au revoir.